Bonjour, mon nom est Carl Boileau, je suis conseiller d'arrondissement dans le district de Delorimier et nous nous retrouvons sur la rue Laurier, coin Chabot, devant le parc de Delorimier. Certainement l'un des bijoux les moins connus du plateau Mont-Royal, l'un de mes endroits favoris. C'est un secteur résidentiel très familial, serein. Nous pouvons d'ailleurs constater l'arrivée des nouvelles saillies Verdi qui ont plusieurs fonctions. Donc d'entrée, oui, végétaliser, améliorer, rendre plus beaux les espaces publics, mais contrer les îlots de chaleur, purifier l'air, donner de la nourriture aux abeilles pour polliniser nos légumes, pour l'agriculture urbaine, et aussi, pourquoi pas, réduire les îlots de chaleur, mais aussi, surtout, la première fonction, c'est de sécuriser les intersections. Donc, en réduisant le temps de traverse au piéton, on les expose moins aux camions, et ça permet de dégager les intersections tout en faisant des micro-parcs. Croyez-moi qu'il y a encore beaucoup de potentiel quand on est à la 3e génération de saillies. C'est pas parfait, mais ça continue. Il faut continuer dans cette voie. Cela dit, ça m'amène à parler du plan de quartier vert, quand nous nous retrouvons ici dans le secteur du quartier vert ici. Et force d'admettre que même si ces saillies-là sont vraiment belles, est-ce que c'était vraiment la meilleure place pour les mettre? Peut-être que oui. Mais dans le plan de quartier vert, c'était pas là qu'elle devait être. Comprendre que M. Ferrandez n'a jamais pris en considération les 72 mesures proposées par le plan de quartier vert. Et là, ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, c'est l'occasion de parler un peu de l'histoire du plan de quartier vert. Donc, pour nous ramener un peu dans le passé. Quand j'étais, l'idée me vient, du moins j'ai pris connaissance de l'existence de cette façon de réaménager l'espace dans les milieux urbains. À Paris, en 2006, j'étais stagiaire à l'Hôtel de Ville pour les Verts et c'était une idée qui m'avait non seulement charmé, mais j'avais compris le potentiel structurant. Donc j'ai rapatrié ça dans le programme de Projet Montréal au congrès de 2009 avec aussi les réseaux verts. Et donc quand j'ai été élu, j'en ai fait probablement mon cheval de bataille numéro 1. Et vu qu'on est tous un peu les écologistes de ma génération dans le même courant international, le Centre d'écologie urbaine avait déjà reçu une subvention pour mettre de l'avant 4 plans de quartier vert à Montréal. Et moi j'ai sauté sur l'occasion, il fallait absolument qu'il y en ait un dans le plateau. On ne dira pas par qui, mais comment, mais bon, ça s'est avéré dans mon district. J'étais très heureux. Et là, c'est là que j'ai eu les premiers warnings avec mon ancienne équipe. Luc Ferrandez et les gens du Myland n'étaient pas du tout chauds au quartier vert. On a eu des discussions vraiment bizarres. Pour Luc Ferrandez, le quartier vert est le plateau dans son ensemble, l'arrondissement dans son ensemble. Il voit pas, il n'accepte pas théoriquement, supposément, l'idée qu'on concentre toutes les ressources à la même place pour en faire un modèle. Mais pourtant, paradoxalement, c'est exactement ce qu'il a fait avec la place Laurier. Donc, il faut comprendre que lui, il se voit un peu comme le maître du SimCity. Et il considère qu'il n'y a pas à suivre les recommandations d'un plan quelconque, même si celui-ci a été élaboré sur plusieurs mois avec les citoyens, en conciliation avec le conseil municipal. Et finalement, le plan a débouché sur quelque chose d'extrêmement dense. Il y a un travail incommensurable qui a été fait dans ce plan. Et c'est triste de le voir potentiellement tabletté parce que oui, là je vous invite à aller voir sur mon blog. Au printemps dernier, j'ai fait une motion quant à la pérennité du comité de suivi parce que le plan qui est terminé, il faut juste maintenant le mettre avec les ressources à bon escient pour avancer vers sa complétation. Et cette motion n'a pas pu être présentée, donc c'est très révélateur quant à la réelle volonté de Luc Ferrandez quant à l'appliquer. Et ce que je comprends de cette expérience, finalement, étant donné que M. Ferrandez n'a jamais participé au comité de suivi, n'a jamais voulu nous laisser l'usage de fonctionnaires dans les réunions de travail, pour lui, c'est comme de l'industrie du discours, dans le fond. Il n'a jamais vraiment eu l'intention d'avancer vers ce plan. Donc, je vous invite à en prendre connaissance, d'aller voir le plan sur le site du Centre d'écologie urbaine. Je vais le mettre sur mon blog. Et surtout, de ne pas le tabletter. Il va falloir être vigilant. Peu importe c'est qui gagne les prochaines élections.
le travail qui a été fait dans ce plan doit continuer. C'est la vision qui a été élaborée pour ce secteur-ci. Et c'est de l'or en barre. Donc, c'est peut-être un projet sur du long terme, mais il ne faut surtout pas perdre le cap. Carl Boileau, au parc de l'Avenir.